et notamment sous cet angle particulier de l'étude biblique. Vous savez que la prédication, selon l'apôtre Paul, revêt plusieurs formes, plusieurs directions. Il parlera, par exemple, de la proclamation de l'Évangile, bien sûr. Il y aura la prédication aussi d'exhortation pour encourager, pour apporter des paroles de réconfort, pour consoler, etc., tout ce dont nous avons besoin. Et c'est ce que nous vivons dans notre vie d'Église. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, sur l'ensemble d'un message, il y a des paroles qui s'adressent plus à l'un qu'à l'autre, mais d'autres paroles qui vont impacter le cœur d'une autre personne. Et c'est ainsi qu'au cours de la prédication, des paroles inspirées vont être données de la part de Dieu par l'onction du Saint-Esprit, de manière à ce que nous soyons fortifiés, encouragés, consolés, que nous ayons une direction, ou encore même que nous ayons un avertissement du Seigneur si nous avons pris un mauvais chemin. Eh bien, par la prédication, le Seigneur nous dit « Oh, il est temps que tu t'arrêtes, il est temps que tu fasses demi-tour, que tu changes de voie, parce que celle sur laquelle tu t'es engagé n'est pas bonne. » C'est ça la prédication. Mais l'apôtre Paul disait aussi qu'il voulait faire tout cela dans son ministère apostolique, et il ajoutera « en instruisant ». C'est-à-dire qu'il est nécessaire que nous recherchions dans notre vie avec Dieu, et notamment que nous nous attendions, au travers de la prédication, à avoir ces aspects-là de la prédication, que nous nous y attendions, que nous le désirions de tout notre cœur, que le Seigneur nous parle en fonction de nos besoins directs, quand c'est une réunion d'évangélisation, que les âmes soient convaincues de péché par le Saint-Esprit et qu'elles voient briller la croix de Christ là où il y a le salut, mais aussi que nous ayons, en tant que chrétiens, peuple de Dieu, ce désir d'être instruits dans les Écritures. Et c'est le but, un des buts mentionnés en ce qui concerne l'inspiration des Écritures. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et vous connaissez la suite, et notamment pour instruire. Et c'est un aspect de la prédication que nous ne devons pas négliger, ni en tant que prédicateurs, ni en tant que chrétiens, pour marcher dans les voies de Dieu. Le texte que je voudrais prendre avec vous, je ne pense pas que j'aurai l'occasion de voir tous les points que j'avais à mentionner sur ce sujet que je vais voir avec vous, mais j'en ai parlé au frère Sébastien Saclier. Il m'a dit que ce sera possible dans une réunion prochaine, eh bien, de continuer ce thème. Et peut-être même qu'il y aura encore, selon l'inspiration du Seigneur, des points supplémentaires que je n'ai pas eu le temps de traiter. Je voudrais lire avec vous dans la parole de Dieu, dans le Deutéronome, au chapitre 33, Deutéronome, chapitre 33, le dernier verset, qui est le verset 29. De là, j'entends pas de page qui tourne. Habituellement, quand on entendait plus de pages qui tournent, ça voulait dire que tout le monde a trouvé la page. Mais les temps ont changé un petit peu. Alors je commence la lecture, Deutéronome 33, 29. « Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. » Le sujet sur lequel je vais m'entretenir avec vous, commencer ce thème, c'est le sujet général du peuple de Dieu. C'est-à-dire que
nous allons considérer le peuple de Dieu, Israël, le peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, et nous allons essayer de voir les similitudes, les liens qu'il peut y avoir entre les deux. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez. Tant que le frère fait ça, c'est que ça va. Voilà, donc, deux peuples. Le peuple d'Israël et l'Église. Peut-être pourrait-on se poser la question, pourquoi est-ce que l'Église de Jésus-Christ, qui, somme toute, est plus intéressée par le Nouveau Testament que par l'Ancien, pourquoi l'Église de Jésus-Christ aurait besoin de considérer ce qui s'est passé avant l'œuvre de Jésus? On a quelquefois l'habitude, quand on considère la parole de Dieu, quand on l'examine, je dirais peut-être d'un peu de loin, de voir le plan de Dieu, l'action de Dieu en faveur de l'humanité de manière, je dirais, séquentielle. C'est-à-dire que Dieu, dans cette période, a fait ceci, dans telle période, il a fait cela, dans une autre, il a fait telle chose. Par exemple, quand on considère les alliances de Dieu avec les hommes. Je ne vais pas développer ce point. Nous aurons l'occasion peut-être de le faire, ou un autre frère le fera. Mais quand on considère les actions de Dieu, on les voit de manière séquentielle, et on dit, dans cette période-là, Dieu a fait ça. Dans telle autre période, il a fait telle autre chose. Ce n'est pas un péché de faire comme cela, mais je pense qu'il y a un intérêt de considérer les actions de Dieu d'une manière permanente et linéaire dans toute l'histoire. C'est donc un travail de longue haleine. Et j'ai pensé à cela également parce que lorsqu'on ouvre les évangiles, et si on voulait considérer que l'Église, peuple de Dieu, est laissée faire abstraction de tout ce qui précède, on peut s'interroger et se dire, mais pourquoi est-ce que dans les évangiles, et notamment Matthieu et Luc, il y a les généalogies de Jésus? Si ce qui est avant Jésus ne nous concerne pas, si ce n'est de voir un certain nombre de choses de l'histoire d'Israël. Je crois que ce qui est important de considérer, c'est que quand nous voyons les généalogies, il nous sera parlé, par exemple, dans Matthieu, en résumé, on ne va pas prendre tous les noms, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Évangile de Luc, Jésus-Christ, fils d'Adam, fils de Dieu. On dirait aujourd'hui, avec les images que l'on utilise au sujet des généalogies, on pourrait dire qu'au fond, la dernière branche de cet arbre généalogique, c'est Jésus. Comme il y a eu David, comme il y a eu Abraham, comme il y a eu tous les autres, la dernière branche qui paraît sur cet arbre, c'est la branche qui nous concernerait davantage, nous chrétiens, c'est-à-dire l'apparition, la venue du Seigneur Jésus avec le petit enfant qui va naître à Bethléem, etc., qui va grandir, qui va accomplir la volonté de Dieu, etc., etc. Ce serait une vision séquentielle, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à partir d'un moment jusqu'à nous. Mais si j'ai bien lu les évangiles, un jour Jésus a dit à ses contemporains juifs, avant qu'Abraham fût. Connaissez la suite? Je ne vous entends pas? Voilà, c'est bien. Avant qu'Abraham fût, je suis. Tiens, ça veut dire qu'il y a des choses qui nous intéressent déjà de cette époque d'Abraham. Et c'est important. Nous avons chanté il y a quelques instants ce beau chœur « Majesté ». Jésus soit
élevé, exalté, glorifié. Et lorsque nous chantons cela, et nous avons raison de penser à ce que je vais dire maintenant, quand nous chantons cela, nous pensons à l'élévation de Jésus après qu'il eût été abaissé au plus bas avec la croix de Golgotha. Autant il a été abaissé, nous dit l'Épître aux Philippiens, autant Dieu va l'élever. Et quand nous chantons un tel refrain, eh bien, on pense à cette élévation que Jésus a dans la gloire et nous voulons exalter le Seigneur. Nous le voyons dans notre cœur, dans cette gloire. Et c'est juste. Mais quand je lis le chapitre 17 de l'évangile de Jean, c'est-à-dire la prière sacerdotale de Jésus, que dit-il à un moment dans cette prière ? Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et cela, si nous comprenons, si notre pensée mesure la hauteur de la gloire qui est donnée à Jésus, au nom de Jésus, après qu'il eut donné sa vie, qu'il eut été crucifié, qu'il est remonté au ciel, qu'il s'est assis à la droite de Dieu, alors nous le voyons maintenant dans nos cœurs, couronné de gloire. Mais si je lis la Bible avec vraiment cette lecture transversale dans le temps, c'est-à-dire dans toute la longueur du plan de Dieu en faveur de l'humanité, je me dis que lorsque Jésus est venu s'humilier, il avait cette gloire élevée au plus haut dans la présence de Dieu. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors si nous avons dit il y a quelques instants que ce que Jésus disait à ses contemporains, avant qu'Abraham fût, je suis, ce n'est pas trahir la parole de Dieu. En utilisant cette même expression, adaptée bien sûr, avant qu'Adam ne soit, Jésus était. Tout le monde me suit ? Avant qu'Adam ne soit, Jésus était. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit ceci dans l'Épître aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Jésus. Écoutez bien la phrase. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et on comprend que l'apôtre Paul, qui ici, vous le remarquez, fait une lecture du plan de salut de Dieu, non pas par une séquence qui serait que la période évangélique, mais lorsque l'apôtre Paul fait cette lecture, n'est-ce pas, de ce trajet du plan de Dieu au travers de l'histoire, avant même la fondation du monde, alors à un moment donné dans cette lettre, il dit « Je fléchis les genoux devant Dieu ». Je fléchis les genoux devant le Père. Il y a dans le cœur de l'apôtre Paul, devant ce plan de Dieu qui s'est déroulé, n'est-ce pas, tout au long de l'histoire, depuis Adam, en passant par Abraham, en passant par Moïse, en passant par David et toutes les branches qui sont mentionnées dans la généalogie, eh bien, l'apôtre Paul fléchit les genoux devant la trace du salut de Dieu au cours de l'histoire.
Que signifiait l'histoire de Rahab dans la généalogie? Que signifiait le petit cordon rouge qu'elle devait mettre à la fenêtre pour connaître le salut de Dieu lorsque les murailles de Jéricho allaient s'écrouler? Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit fil rouge? Est-ce qu'il n'y aurait pas une similitude avec le sang qui avait été mis sur les poteaux et le linteau de la porte de la maison lors de la Pâque? Est-ce qu'il n'y a pas une similitude avec le sang de Jésus qui, pour nous, est un moyen de salut? C'est important de faire cette lecture, n'est-ce pas, tout au long de l'histoire, parce que l'Ancien Testament, ce sont aussi nos racines. Voilà ce que Dieu a fait dans l'histoire. Avant même de créer un homme avec de la poussière de la terre et lui insuffler le souffle de vie, Dieu, dans sa providence divine, dans sa prescience divine, avait pensé au plan de salut pour chacun d'entre nous. Alors l'apôtre Paul pose sa plume. Il se prosterne devant Dieu et il l'adore pour cette trace de l'amour de Dieu en faveur de sa créature au cours de toute l'histoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Le passage que nous avons lu ensemble dans Deutéronome nous dit ceci: « Tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. » Ce verset de la Bible sont les ultimes, les dernières paroles de Moïse. Il vient de bénir, de prononcer des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques pour chacune des tribus d'Israël. Et en conclusion de ces paroles prophétiques, ces paroles de bénédiction, il va prononcer, n'est-ce pas, ces quelques lignes: « Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. » Moïse ne va pas, après avoir accompagné pendant 40 années le peuple d'Israël, avec toutes les difficultés que cela a comporté, des moments certainement de grande joie, comme dans tout service de Dieu, mais des moments bien difficiles, comme c'est vrai dans tout service avec Dieu. Toujours est-il qu'après ces 40 années de marche, alors que c'est lui qui a fait sortir Israël, peuple esclave en Égypte, eh bien, il ne le fera pas franchir le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan. Pourquoi ? La parole de Dieu nous le montre, parce qu'à un moment, alors que le peuple manquait d'eau, il va frapper le rocher à Mériba, comme il avait eu à le faire à Horeb. Mais là, à Horeb, la première fois, Dieu lui a dit: « Tu vas rassembler le peuple devant le rocher. Je me tiendrai sur le rocher et tu le frapperas avec le bâton que tu as dans ta main et il jaillira de l'eau pour le peuple. » Et voilà que cette deuxième fois, cette fois-ci à Mériba, Moïse est exténué. Le peuple, une nouvelle fois, murmure contre lui et aussi contre Dieu. Alors il va réunir à nouveau le peuple devant le rocher, mais au lieu de parler au rocher, comme Dieu le lui avait dit, il va le frapper comme la première fois. Et à cause de cela, Dieu va lui dire,
Moïse, tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple, tu ne m'as pas glorifié dans cette circonstance. Alors ce n'est pas toi qui fera entrer le peuple d'Israël en Canaan, mais c'est Josué. Et effectivement, dans ce chapitre et dans cette partie du Deutéronome, arrivé à la frontière, arrivé au Jourdain, sur le mont Nébo, Dieu va faire monter David. Il va lui demander de tourner son regard, de contempler tout le paysage. Il va lui donner de voir toutes les extrémités de ce territoire. Il va lui dire, tu vois tout ce pays, depuis la mer jusqu'au Jourdain, etc., etc. Voilà le pays que je donne au peuple d'Israël. Mais lui n'y est pas entré. Et alors il va prononcer ces paroles que nous venons de lire. Pourquoi cela ? Parce que, au niveau de la typologie, le rocher représente Christ. Et cela signifiait prophétiquement que Christ serait frappé une fois pour toutes. Et c'est la raison pour laquelle la première fois, le rocher fut frappé une fois à la demande de Dieu, et Dieu se tenait sur le rocher, comme si, je dis comme si, est-ce juste ? Comme si Moïse allait frapper Dieu sur le rocher. Mais ça ne devait avoir qu'une seule fois. Ça ne devait se faire qu'une seule fois. Alors la deuxième fois, Dieu va dire à Moïse, tu parleras au rocher. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire, et il l'a donnée effectivement une seule fois. Il n'y a pas à renouveler le sacrifice. Les sacrifices de l'Ancien Testament, nous dit l'Écriture, devaient être renouvelés régulièrement parce qu'ils étaient marqués de l'imperfection humaine. Le sang des animaux ne pouvait pas purifier les êtres humains de leurs péchés. Le sang des animaux n'avait que comme pouvoir limité que de couvrir le péché devant la face de Dieu, mais régulièrement, il fallait renouveler les sacrifices. Parce que les péchés étaient couverts. Lorsque Jean-Baptiste va voir venir Jésus, la prophétie va être précise. Il va dire, voici l'agneau de Dieu, non pas qui couvre, mais qui enlève le péché du monde. Amen. Et ça, le Seigneur l'a fait une fois pour toutes. Définitivement. Il n'y a plus rien d'autre à faire que de croire dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et non seulement toi, tu seras sauvé, mais le salut de Dieu, il visitera ta famille. Bien sûr, il ne suffit pas que le paternel dans une famille s'engage avec Dieu, se fasse baptiser, et puis toute la tribu est sauvée. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais à partir du moment où dans une maison, dans une famille, il y en a un, il y en a une, parmi les parents ou parmi les enfants ont reçu Jésus-Christ, il y a la bénédiction qui vient. Il y a la parole de Dieu qui vient dans cette famille. Et alors tout un chacun est mis au bénéfice de la grâce, de l'amour de Dieu et de la parole divine. Que le nom du Seigneur soit béni. La parole de Moïse dit ceci: Israël, qui est comme toi ? Cela sous-entend, tu es un peuple
unique. Cela sous-entend il n'y a pas de comparaison possible entre le peuple de Dieu et les autres peuples. C'est ça que ça veut dire. Parce que si la question est posée, c'est qu'il y a une raison. Qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel? Un peuple unique qui est le résultat, qui est le fruit d'une création d'une origine particulière, une création du Dieu Tout-Puissant. C'est un peuple, le peuple de Dieu, que ce soit Israël ou que ce soit l'Église, c'est un peuple qui ne ressemble à aucun autre. Un peuple qui a été arraché au malheur. Le peuple d'Israël a été arraché à l'esclavage égyptien. Et l'Église de Jésus-Christ, par chacun des croyants, a été arrachée au péché. Il ne ressemble à aucun autre, arraché au malheur, mais il est sanctifié, mis à part et chargé d'apporter le témoignage, le message de l'amour de Dieu. Israël, un peuple qui a pour origine, disons-le avec le vocabulaire d'aujourd'hui, un peuple qui a pour origine un migrant. C'est pour ça que je dis le vocabulaire d'aujourd'hui. Vous savez qu'Abraham ensuite, c'est comme ça qu'il s'appellera, était originaire d'Ur en Chaldée, c'est-à-dire pas loin du haut du golfe Persique. Dans un premier temps, il va partir avec son père Térakh et il va s'installer à Charan, à la frontière entre la Syrie et la Turquie, pour parler des pays avec les mots d'aujourd'hui. Et là, à Charan, il va rester une quinzaine d'années, et puis il va migrer. Non pas pour des raisons dont on parle aujourd'hui, mais il va migrer sur l'appel de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Et l'Épître aux Hébreux qui reprend cette histoire d'Abraham, donc c'est une histoire qui nous concerne, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. C'est l'origine d'un peuple. Quelqu'un qui est là entre la Turquie et la Syrie. Il est bien, il est installé, il est avec sa femme, il y a Lot avec lui, etc. Et puis voilà que Dieu parle à son cœur. Il reçoit en quelque sorte une vocation. Et Dieu lui dit, tu vas quitter ce territoire et tu vas partir et je ferai de toi une grande nation, un peuple, qui sera le peuple d'Israël. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu propose à cet homme, Abraham, c'est que Dieu propose à cette femme, Sarah.
de migrer dans cette terre de Canaan en disant « Vous allez devenir une nation ». Et Dieu sait que ce couple, c'est un couple stérile. Bizarre, hein? La Bible nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est le Dieu Tout-Puissant. Israël est un peuple qui est né de la parole de Dieu, d'une promesse. C'est un peuple qui est né de l'obéissance d'un couple à la parole divine. Le temps a passé, ça a été long. Ils sont quand même arrivés à un point, Abraham et Sarah, à un point qu'ils pensaient que Dieu leur avait parlé, mais ça ne se réalisait pas. Et vous savez, ils étaient des gens comme nous. Il n'y a pas si longtemps, je crois que Sébastien a parlé sur le thème de l'impatience. Quand on attend, c'est long. Alors ils ont attendu des années, ils ont attendu des dizaines d'années. Et puis à un moment donné, comme c'est la réalité pour les couples qui vieillissent, on n'est plus en âge d'avoir des enfants. Mais comme c'était Dieu qui l'avait dit, et comme il savait que lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait, même si les signes d'accomplissement de la promesse ne sont pas là, ils ne sont pas visibles, et même lorsque les choses semblent se compliquer de plus en plus, eh bien, ils ont continué de croire malgré tout. Je cite l'Épître aux Romains. Espérant contre toute espérance, Abraham crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps déjà usé. Peut-être que s'il était devenu chauve, ou qu'il était tout blanc, peut-être qu'il commençait à se voûter. Il ne considéra pas, il ne s'est pas arrêté sur le point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, vous vous rendez compte? Ça nous impressionne quand on fait des visites auprès de nos âgés. Quel âge vous avez, frère? 95 ans. Oh, d'accord. Moi, je me sens vieux à 73. Non, je ne me sens pas vieux encore. Hein. Il avait près de 100 ans. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais malgré cela, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Quelle leçon pour nous! Comme ça nous arrive de douter. L'apôtre Jacques écrira « Celui qui doute, il est comme les flots agités de la mer, ballottés d'un côté de l'autre. Il ne douta point par incrédulité, donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu pendant son temps d'attente, au lieu de s'impatienter, il donne gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut. Il a le pouvoir. C'est ça. Ce n'est pas le peut dans une possibilité, une éventualité, mais il a le pouvoir. Si Dieu ne pouvait pas, mais rien n'est impossible à Dieu. Mais je parle à la manière des hommes.
S'il ne pouvait pas, il ne dirait pas. Nous, quelquefois, on s'engage, on promet, mais quand on y réfléchit après coup, on dit « j'aurais pas dû » parce que je ne pourrais pas le faire. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, c'est-à-dire que cela a été mis à son crédit. Voilà. Béni soit Dieu. Et je cite pour terminer cette première partie de cette étude, l'Épître aux Hébreux, cette fois-ci concernant Sarah. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, un seul homme, usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous donne de réaliser ce plan de Dieu qui se déroule et que nous sommes dans ce plan de Dieu, non pas comme cela à un moment qui tombe, même si dans la Bible il nous est dit qu'au temps marqué Dieu a fait, mais il faut savoir que le plan de Dieu, c'est un plan qui a pris naissance dans l'éternité d'avant la création. Et le plan de Dieu, il va se continuer jusque dans l'éternité d'après Apocalypse 22. Parce que c'est ça l'éternité. Béni soit le Seigneur. Et dans la partie qui nous incombe, nous, peuple de Dieu, en Jésus-Christ, eh bien nous vivons par la foi dans celui qui est fidèle, dans celui qui est tout-puissant, puissant pour accomplir les promesses qu'il nous a faites dans quelque domaine que ce soit. Si le Seigneur t'a dit que, mon frère, si le Seigneur t'a dit que, ma sœur, alors attends patiemment l'intervention du Seigneur parce qu'elle viendra, le Seigneur est fidèle. Amen. Recueillons-nous quelques instants et peut-être que quelques personnes pourraient élever leur voix vers le Seigneur.